Banecha, Shalom al Israël, 374, 374. Zéro. On peut commencer. Shalom vracha boker tov lekulchem. Beshem Hashem naaseh venatzliach להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Amen. C'est qu'a pris ma feuille, juste que je sache. Voilà. On est aujourd'hui jeudi 3. Si tu peux juste te mettre de côté, ça arrangera tout le monde. Nous sommes jeudi 3 janvier, le Kaf Vav du mois de Tevet, lundi, si Dieu veut, qui arrive à l'une le Tova de Brachat, ce sera Rosh Chodesh, Shvat, Toubi Shvat Igiya, Chag Lailanot. Une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam et Hashem Atov, Morat Miriam, Gdosha Bat Orat, Sarah, Tarlia, Bat Efrat, Miriam, Chaya, Bat Miriam, et bien entendu, sans oublier Eliaou ben Yehuda ben Eliaou, Ruth Bat Sarah, Kolam Israël, la liste serait très longue, donc on avance. Une grande réfouach lema aussi pour Raphaël Gaon, Machlouf ben Mifani Mazala, Patrick Michael, Shlomo ben Esther, Meir Chaim ben Rachel. Un bon zibouk pour Olivia, Sarah, Bat Sandrine Simcha et toutes les femmes qui veulent se marier et créer une belle maison qui est Kedat Moshe Israël. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui cherchent encore, en espérant Bezrat Hashem de très bonnes nouvelles pour tout le monde. Vous demandez un tout petit peu de patience. On remerciera aussi Joël Bloch, Hashem Hayou, Lahim Tovim ou Shalom, que Dieu le bénisse dans toutes ses œuvres. Et ce shiur sera dédié pour Yohan El Chaik, si je le prononce bien, qui a acheté ce shiur, Bezrat Hashem, pour sa réussite à lui et toute sa famille, et tout ce qu'il entreprendra. Et demain, ce sera pour Léana Atali. Voilà. Il y a des gens qui des shiurim. Cet argent est reversé, grâce à Dieu, au Kollel. Et en même temps, ça vous permet d'avoir simplement un cours pour vous, qui sera vu par des milliers de personnes, avec l'aide d'Hachem. Et en même temps, ça permet de renflouer un peu les caisses qui ont besoin de votre soutien. Voilà. Zéro. Shimon, on a le micro. Tu nous l'as envoyé de Paris. Toda Rabba, il est là. Grâce à toi, je pense qu'on nous entend mieux. Nous sommes dans la période de Rabbi Yaakov Abu Hatzera jusqu'à Baba Saleh. On a dit qu'une fois par semaine, j'étais un peu absent cette semaine, donc je m'en excuse, on étudiera des mamarim de ce chef-d'œuvre, un contraste extraordinaire qui a été fait sur les livres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et on va étudier le Sharaï Surim, les souffrances, les épreuves dans ce monde, selon Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Nirema Shizaiten. Je l'ai lu, je vous dis franchement, j'ai adoré. Bien entendu, il faudra que je me la ramène, comme d'habitude dans mes shiurim, que je ramène un peu d'autres références, puisqu'il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, Uvechol Navshecha, Uvechol Meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, on le dit le matin et le soir, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Bechol Navshecha et Meodecha. Rachid dit c'est les moyens. Et bien entendu, si Dieu nous donnait tout ce qu'on voudrait, ce serait facile de recevoir l'amour de Dieu. Mais si Dieu va à l'opposé de cet amour qu'on lui porte par des épreuves, eh bien, c'est là justement qu'intervient cette phrase Bechol levavecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De là, le Zohar, avant de commencer, Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit que les épreuves dans ce monde n'ont de valeur dans leur accomplissement que si on les prend Be'ahava. Ça veut dire que très souvent, nos premières réactions sont on n'est pas content, et puis après, d'un coup, on se dit bon, allez, Gamzo les Tova, et puis après, on oublie, et puis après, tout passe. Et on se rend compte que même tout passe. C'est pour cela que les épreuves sont là pour justement. Petit 1, comme il va l'expliquer clairement, donc je ne vais pas lui prendre ces mots à lui, je vais les expliquer avec l'aide d'Hachem, mais déjà et avant tout, comprenez-le bien, que c'est dans l'épreuve qu'on voit la valeur de la fidélité et la valeur de l'amour qu'on porte à Dieu. Parce que aimer quelqu'un qui te fait que du bien, tel que toi tu le comprends, c'est pas de l'amour, c'est de l'évidence. Je ne veux pas haïr le mec qui me donne $1 million. Je ne veux pas haïr le mec qui me, tiens, j'ai besoin d'aller quelque part, tu dis, viens, je t'emmène. Ben, tiens, je te déteste, mais je viens avec toi. En d'avoir casé. Tu me rends service, donc on sait que de donner rapproche les cœurs quelque part, Ken. C'est d'ailleurs très difficile parce que Dieu ne cesse de nous donner. Nous, qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Pas grand-chose. Et pourtant, il nous aime d'un amour infini. De la même façon, les épreuves sont là pour cela. La deuxième chose, vous savez, c'est quand on a des dettes, eh bien, on les paye. Quand on fait des avérotes, mais on ne se rend pas compte des conséquences désastreuses que l'on fait quand on regarde des choses interdites, quand on dit des choses comme du Lachon Hara ou du Motzi Shemra, on ne se rend pas compte de ce que c'est de blesser ou de vexer une personne. Donc, il y a des conséquences boomerang où, quand vous savez, ça me rappelle un peu la carte. C'est extraordinaire. La carte Visa, c'est vraiment une très belle image. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'on paye avec, Nahon, on paye, puis d'un coup, tu as la banque qui t'appelle et dit, excusez-moi, vous êtes à 9000 shekels ou 3000 shekels de découvert. Mais c'est pas possible, comment? Eh bien, monsieur, vous avez fait plein de cartes. Et on ne se rend pas compte qu'en donnant la carte, c'est un petit geste, et bien, sauf de l'autre côté, à la fin du mois, ouais, ben, ça t'a fait un énorme trou. Énorme! Je dis, mais c'est pas possible, et tu regardes, non, il y a une erreur. Et non, il n'y a pas d'erreur. Et c'est pas le sieur, c'est toi. Pérouche Adavar, que tout comme ce geste, il paraît tellement anodin. Tiens, prends ma carte, passe, ça passe, allez, vas-y. Aval Khabibi, tu es en train de te creuser des découverts. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la banque? Vous passez quand remettre de l'argent? Sinon, on vous bloque. Et là, d'un coup, tu réalises que ton petit geste, style prends ma carte, eh bien, ça t'a fait en réalité beaucoup de dégâts, beaucoup de soucis que tu dois vite rembourser. C'est exactement la même chose de la vérote. On les fait comme une carte qu'on donne, style à Kol Beseder. Ça passe, il ne se passe rien, tout va bien, mais d'un coup, on t'appelle à l'ordre. Monsieur, il y a un truc qui ne va pas. Et quoi? Eh bien, il faut rembourser. Ben oui. Il faut rembourser comptant. C'est un jeu de mots. Pour vous dire tout simplement que le Zohar nous apprend que les épreuves, je vous donne un petit chidouche, peut-être qu'il ne sera pas un chidouche, parce qu'on l'a déjà répété, mais aujourd'hui, peut-être ça va nous réveiller quelque chose. Les épreuves n'ont de valeur de nous réparer nos fautes que si on les prend par amour. Si on ne les prend pas par amour, tu subis et ça ne rembourse pas. Dans la banque, l'image, c'est tu as tellement tardé pour payer tes dettes que les ribiotes, comment on dit les ribiotes? Les intérêts sont devenus importants. Ce qui fait qu'en mettant ton argent, tu payes les intérêts, mais tu n'as pas encore remboursé la dette. C'est celui qui ne prend pas les épreuves avec amour. Il paye les intérêts de la dette, ouais, mais il ne paye pas encore la dette. Mais s'il les paye avec amour, ça veut dire s'il dit Baruch Hashem de tout son cœur, Mamash Kumekabel Be'ava, il rembourse directement la dette. Et plus que ça encore. Les Chachamim nous apprennent que la seule façon d'arrêter les hémorragies des épreuves, c'est de les prendre avec amour. Je répète, la meilleure façon de mettre un frein à toutes nos épreuves, c'est de dire Be'ava animekabel otam. Très souvent, les gens me le disent. C'est quand j'ai laissé tomber une chose, c'est quoi? Ce qu'elle est venue. C'est quand j'ai pris avec amour en disant Hachem, c'est quoi? C'est ça que tu veux? Animekabel Be'ava. Allez. Ben d'un coup, la chose, elle vient. Pour te dire que c'est dans l'amour de l'épreuve qu'on arrête l'épreuve le plus facilement de toutes les épreuves. Aval mamash be'ava. Parce que beaucoup de gens vont te dire, moi aussi je les prends avec amour, et bien ça ne s'arrête pas. C'est pas vraiment avec amour. La preuve en est, tu te plains. Ça va? Bon, tu sais quoi, non, ça va aller. On est humain, attention, je ne juge pas, hein. Moi-même, je suis très souvent mis à l'épreuve. Aval, on n'est pas sincère. Vous savez, je peux me permettre, on a deux bouches dans le corps humain. Il y en a une là, il y en a une là. Je ne parle pas de celle qui parle ici. Celle-là, elle dit ce qu'il faut dire. C'est de la politesse spirituelle. Mais dans le cœur, on n'en pense pas vraiment la même chose. D'accord? C'est deux différences. Jamais, qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? On m'a défoncé la voiture, j'ai perdu mon boulot, et j'ai mon truc qui est arrivé. Baruch Hashem, ishtabach shemolad. J'ai jamais vu des gens dire waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout, ishtabach shemolad, tu te rends pas compte? C'est très rare. Eh ben, c'est de ça dont on parle. Donc vous comprenez bien que quand on dit je les prends vraiment, que Dieu me prenne les sentiments de mon cœur, que moi je l'aime vraiment et qu'il me donne le contraire de ce que j'attends de lui, que ce soit de toute mon âme, tellement je le sers, je me lève le matin, je prie, je fais ce qu'il faut, et de tous tes moyens, quoi, je donne le maaser, je donne, et toi tu me fais ça, Hachem. Omer Rabbi Yaakov Bar Hatzera, pour le peu de temps qui nous reste. Chavivin Isurim. Comment on appelle le surnom, le synonyme du mot épreuve? Amour. Mon Dieu. Hein? Il y en a qui t'adorent, ouais. Comme le dit le verset, tous les gdolim, tous les grands d'Israël, Dieu leur a pris leurs femmes, il leur a pris leurs enfants. Baba Saleh, son fils est mort de son vivant. Baba Meir, il leur a tout pris. Sa première femme, Baba Saleh, s'est marié à 14 ans, au Maroc. Après sa bar mitzvah, il s'est marié avec une femme. Dieu lui a pris sa femme. Rabbi Nachman, pareil. Partout où ils vont, ils ont été humiliés. Shem Ishmael Virahem. Chavivin, il dit Rabbi Yaakov Bar Hatzera. Rendez compte, Rabbi Yaakov Bar Hatzera, il vient pour prendre le bateau pour partir en Turquie. Ouais. Le capitaine lui dit non, t'as pas de quoi payer. Attends, tu sais qui tu parles? Rabbi Yaakov Bar Hatzera, Gilgul de Yaakov Avinu. Il lui a dit non, tu montes pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une paillasse, une hsera. Il l'a mis dans l'eau, il est parti. Le capitaine, quand il a vu le miracle, il dit non, monte sur le bateau. Il lui dit Todarabah, je suis avec Hachem. Vous vous rendez compte de qui est-ce qu'on parle? Rabbi Nachman, quand il rentre dans le Beth Knesset, il est marqué dans sa biographie, Haïm Oharan,
On lui demandait de se mettre au fond de la synagogue. Toi, tu ne déranges pas ici les petits chassides à 2 balles. On parlait de Rabbi Nachman. Les Gdolim ont été humiliés au plus fin fond de leur âme. Le Chida Akadosh, il a perdu sa femme, il n'avait même pas le droit de montrer de la tristesse qu'il était en deuil, de peur qu'il se fasse attraper par les Juifs de Tunis et qu'il le garde là-bas en le mariant avec une Tunisienne. C'est marqué comme ça dans la biographie de Rabbi Yosef David Chaim Azoulay. Vous vous rendez compte les épreuves qu'ils avaient dans leur vie? Les épreuves qu'ils ont dans leur vie. On ne peut pas les imaginer. Chavivin, comment ils appelaient ça les amours? On s'en fiche de moi. Ki Chaim aime les Motsaï aime. Car celui qui trouve les épreuves, il trouve la vie. Ashrei Asamer Ba'em, dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Heureux celui qui sera heureux dans ses épreuves. Pourquoi? Pour 2 raisons. Aleph, Mekachin ou Meta'arim, les épreuves te rendent plus saint et te renforcent dans la pureté de ton âme. Et Ba'alehem, celui qui arrive à être le maître des épreuves. Non seulement il a des épreuves, mais en plus ça ne le bouge pas, ça ne le change pas. En général, sachez une chose, celui qui est capable de surmonter les épreuves avec amour, c'est une forme d'humilité tellement grande que si demain Dieu le rend président d'un pays, il n'aura pas changé. Et c'est pour ça que la Torah, des fois, fait un kefel lachon. Un kefel lachon, ça veut dire, quand il appelle Yaakov, il appelle 2 fois Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. Alors Rashi Akadosh, il nous dit, quand Dieu il aime, il appelle toujours par 2 fois le nom d'une personne. Dieu est tunisien, vous le savez. Meir. Il n'y a que nous qui faisons 2 fois un lachon, hein, le kefel lachon. En général, comme ça. Il y a une autre explication qui est, pour moi, magnifique. Les Chachamim, ils disent, quand Akadosh Baruch Hu, tu vois qu'il appelle 2 fois la personne, Yosef, Moshe, Yaakov, Abraham, Lama. Il dit, avant que je l'appelle, il était Abraham. Mais vous savez ce que c'est? Imaginez maintenant, vous êtes dans la rue, et devant des millions de personnes, ou des milliers de personnes, il y a une voix céleste, c'est pas une arnaque, qui vient et qui te parle et qui te dit, Zerbib. Et là, tu dis, oui Seigneur. Et là, tu as tous les portables qui sortent sur le trottoir et qui te filent. Dieu te parle. Ouais. Tu descends l'appareil vers les chevilles, ils sont secs. Dieu m'a parlé à moi. Celui qui est capable de surmonter les épreuves Be'ahava, Alav Nehemar, Abraham. Abraham, avant que je lui parle, c'était Abraham. Quand je lui ai parlé, il est resté Abraham. Il n'est pas devenu. Et tu sais à qui tu parles, tu sais avec qui j'étais. Souvent les gens, j'ai une fois aux États-Unis, il y avait un mec comme ça sur son piano, il avait une photo de lui et de Barry White. Après je me retourne de l'autre côté, il y a une photo de lui avec Stevie Wonder, avec le président, il se met à côté. Pourquoi tu as besoin de ça? Tu te rends compte avec qui moi j'ai pris une photo? Avec les tzadikim, ils n'ont pas besoin de montrer, regarde avec qui je suis. Parce que pour eux ça ne change rien. Nous, Azma. Je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom était assis à Belleville dans la boutique de mes parents. Il y a une personne mondialement connue qui venait d'arriver. Elle est rentrée dans la boutique des parents. Et moi, j'étais voir Rabbi Moshe. Vous savez qui est là? Il me dit non. Je lui dis un tel. Il m'a dit Tov. Il restait sur sa canne comme ça, assis. Il était en train d'étudier. Il m'a dit Tov, c'est un chier, moi. Alors que tout le monde à la vitrine rentrait pour prendre des photos avec lui. Je ne vais pas donner son nom, c'est pas joli, mais. Kachaya Matzab. Non, Azma, c'est ou Talmid Chacham, Yodea Torah. Non, Azma, pas besoin de chercher à se montrer. Omer Pashut Meod, Chavivim Haïsurim, Kadosh Baruch Hu, Balehem Refuat Agouf, Refuat Anefesh. Et là, il nous rajoute Rabbi Yaakov Bar Hatzera, les épreuves sont, écoutez bien les mots, Refuat Agouf, un remède pour ton corps, Refuat Anefesh, et un remède pour ton âme. Quand Dieu t'envoie des Isurim, des maladies, des épreuves d'argent, des épreuves de ce que tu veux, ouais, mais attention, Il y a un jour, un mec, il a frappé sa femme lui dit, mais t'as pas le droit de me frapper. Il lui a dit, c'est Mina Shamaim. Il y a des gens, ils sont un peu débiles. Non, il y a des gens, ils sont comme ça. C'est comme le voleur, il était en train d'arnaquer, la police, elle arrive. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je viens au nom d'Hachem, lui faire son tikkun, lui voler l'argent, je suis un sadique. Les gens, ils sont un petit peu débiles. Ne sois pas le martinet que Dieu va utiliser pour les épreuves en disant, Akol me'et Hachem. Ataracha. Si tu fais du mal à une personne, Ataracha, Habibi. Ne mets pas ça sur le dos d'Hachem. Fais attention à ces notions-là. Le mec qui vient, il fait du mal à l'autre, il dit c'est Me'et Hachem. Tu n'as pas écouté le cours du Rav Twitou. Tu n'as pas entendu, les épreuves sont à prendre avec ton âge-là. Parce que toi aussi, tu rembourseras ta dette et au centuple. Dans Masechet Sanhedrin, à la page 101, Moudalev dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera,
Les Issourines, les épreuves d'un homme, quand elles viennent, mais Yashrim et Adam, elles te rendront droite. Pourquoi? Parce que les épreuves te rendent humble. Tu entends ce qu'il dit Rabbi Yaakov, Hacher? Il dit, quand les épreuves elles viennent, elles te rappellent que tu n'es rien. Tu sais, imagine le mec, tout ce qu'il touche, c'est de l'or. Là où il va, on lui ouvre la porte. Tapis rouge. Il dit, les Issourines, elles viennent te rappeler que quoi? Que tu n'es rien. Mais Yacher et Adam, et le rend humble. Il baisse les yeux quand il rentre à la synagogue. Comment ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ribono shel olam, aide-moi. Je suis en train d'écouler. Omer Kadosh Baruch Hu, ani miyacher otra. Je te rappelle que tout comme tes flatulences te rappellent les odeurs qui sont à l'intérieur de ton estomac, de ton système digestif, de tes boyaux, il dit les épreuves à l'extérieur te rappellent que tu n'es rien, que tu es dépendant de moi, il te dit Hachem. C'est pour ça que les Réchaïm qui veulent s'éloigner de Dieu n'ont pas du tout en général d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent eux-mêmes pour Dieu. Alors Dieu les laisse aller là où ils veulent aller. Avec ceux qui veulent travailler leur midot, Dieu les met à l'épreuve. Et là, il te donne un chidouche extraordinaire. Il te dit, tu sais, des fois, ton heure est arrivée. Tu dois partir de ce monde. Zéou, tu as 36 ans, 37 ans, c'est l'heure de partir. Et alors? Il dit, mais le problème, c'est que tu as fait tellement de mitzvot, tu aides les gens, tu soutiens la Torah, que la tzedaka matzil mimavet. Il est d'accord, mélange de la mort, lui, quand il descend sur terre. Ben, il est venu pour te prendre. Lui, par contre, quand il est venu, et ton âme, elle est descendue, il dit, Rabbi Yaakov, elle est venue pour 37 ans, cette âme. Il dit, quand l'ange de la mort, il vient, il dit, d'accord, mais je prends quoi si tu lui rajoutes de la vie maintenant? Il dit, pourquoi? Le créateur du monde, il dit, d'accord, mais maintenant, lui, il a 37 ans, regarde toutes les mitzvot qu'il a fait. Alors quoi, il ne voit pas la bar mitzvah de son fils, il ne voit pas le mariage de son fils. L'ange de la mort, il dit, d'accord, alors qu'est-ce que je prends? Il lui dit, bon, alors prends-lui son argent. Damim, en hébreu, ça veut dire argent. Damim, ça veut dire le sang. Il dit, mais il a tellement de mérite. Et nous, comme on ne comprend rien sur terre, on ne voit pas la vérité. Je ne comprends pas, je fais Torah, je fais mitzvot, je me donne à fond, je ne regarde plus les femmes, je fais plus Zera Levatala, je me donne. La fille, elle est Shomeret Negia. Il dit quoi? Et c'est ça la récompense, Dieu m'écrase encore plus. Il dit non, il te jure, vient mort à la vie. Grâce à quoi? Grâce à cette épreuve. C'est heureux qu'Akadosh Baruch Hu, il te prend ta vie, que tu ne vois pas le mariage de tes enfants. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne un coup comme ça un peu fort, sur la parnassa ou sur ta santé, sur un truc. Pour en réalité, pourquoi? Pour que le Satan, il se la ferme. Il ne vient pas prendre ta vie, il ne vient pas les 4 règles. Attends, Ribono shel olam, tu as Baruch Omer Veosé, tu as dit 37 ans de vie. Tu n'as pas dit 38 ans. Pourquoi il vit une année de plus? Pourquoi tu lui rajoutes de la vie? Non. L'appareil, problème technique? Non. Le son est bon au moins? Non, c'est bon. Il dit c'est pour ça aussi qu'après l'épreuve, on le dit en français, dit Rabbi Yaakov, après les orages et l'éclair, le beau temps. Il dit comme ça. Regardez la vie du roi David. Even Maswa Bonim, Aïta les Rosh Pina. Le roi David a été considéré par sa propre famille comme un mamzer, rejeté, dénigré, seul au monde. Seul au monde. Pourtant, il avait des frères. Seul. À un tel point que quand le prophète Shmuel lui dit, mais t'as pas un autre fils, c'est pas eux. Dieu m'a dit que c'est le fils de Ishaï. Et non, j'en ai pas. Et David, le roi David, arrive à ce moment-là. Et il lui dit, t'en as encore un? Il dit, ouais, mais c'est tombé, c'est un naze. Il n'était pas avec sa mère? Non. Et tout seul, il gambadait dans la forêt, dans les champs. Il se battait contre des lions et des ours, contre le Réhem. Le roi David était tout seul. Et même le prophète Samuel, quand il voit le roi David, il dit, non, pas lui, t'as vu sa tronche? Et il est beau gosse, mais il ressemble à Esav. Il a les simanim de Esav, il est roux. Non, c'est pas possible. Il est balèze, non, c'est pas possible. Ça peut pas être lui. Et pourtant, il est devenu le roi préféré d'Hachem. Even Maaswa Bonim. Ils ont fait de moi un caillou sur lequel on donnait des coups de pied dessus. Mais après, Aïta les Rosh Pina, je suis venu le sommet de la montagne. Quand tu es capable de prendre les épreuves avec amour, comme le cas de Yosef Hatzadik, qui était en prison, un esclave oublié de l'histoire, tu passes à roi du monde. Mais à une condition, que tu ne la pleures pas. Donc sois patient. Kabel Be'ava. Il dit, là, tu passes de malade à bonne santé et propre. Ashrem Ishenoten Bilibo Kim Mincha Ishilucha. Et là, Rabbi Yaakov va loin. Il dit, heureux celui qui mettra dans son cœur que chaque épreuve n'est rien d'autre qu'un pur cadeau de Dieu. Mincha Ishilucha. C'est un cadeau que Dieu t'a envoyé spécialement, les nefesh. Et c'est en ça que le Créateur du monde, il t'arrange. Vous savez, des fois, remarquez, quand votre femme,
quand elle vous aime, vous mettez une cravate, un nœud papillon, il n'est pas droit, il n'est pas. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, viens, je t'arrange. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, des fois, il te met à l'épreuve. Pourquoi? Pour reformer ta neshama comme il le faut à cause de ce que tu as fait. Tu as déformé des choses, alors il t'arrange. C'est comme une maman, elle dit à son fils, viens ici, tu es sale. Et elle commence à le frotter. Maman, tu me fais mal. Maman, l'eau, elle est trop chaude. Oui, mais ça part pas, t'as trop de boue. Alors elle frotte. Et le petit, il hurle, maman, stop, ça suffit, stop. Il dit, mais mon fils, je t'ai préparé une soirée pour ton anniversaire ce soir, tu es la star de la soirée. Alors il ne faut pas que tu... Ah, maman, alors frotte. La souffrance, chez nous, je vous le dis en 2 mots, c'est pas la souffrance elle-même. C'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi on souffre. C'est-à-dire que si on avait les réponses au pourquoi on souffre, personne ne souffrirait. Ce qui est inadmissible chez nous, c'est pourquoi Dieu nous met dans cet état. Pourquoi? Pourquoi? Réponse, mets de la émouna pour la réponse que tu attends. Après la mort, tu sauras pourquoi. Aval, mets juste de la émouna. C'est comme un fils, il était avec son père. Et un jour, il a posé la question au fils, on a dit, qui est la personne qui t'aime le plus au monde? Il a répondu, je pense que c'est mon père. Alors il vient lui dire, tu sais que ton père, il a pris un marteau, il t'a éclaté toute ta maison. Et à ce moment-là, le fils, il dit, si mon père, il a fait ça, c'est qu'il a dû trouver un serpent, un scorpion qui voulait me piquer, il n'a pas réussi à l'avoir, il a tout cassé à la maison. Mais c'est pas possible, ça pour faire du mal, c'est pas possible. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toute la maison, ce qu'il y a dedans, c'est mon père qui me l'a payé. Ainsi, une personne, quand elle sait que Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, c'est lui qui lui a tout acheté, et que Dieu vient lui reprendre certaines choses, il dit, attends, si celui qui me l'a donné, celui qui me le reprend, c'est qu'il a vu quelque chose que moi je n'avais pas vu et qui voulait me tuer personnellement. Dans les épreuves, le créateur du monde te rend droit ton âme. Il dit plus que ça ici, Rabbi Yaakov Hatzera, il dit chaque épreuve, quand tu la prends avec amour, tu deviens une renaissance de ta vie. Ça veut dire quoi? Tu peux considérer qu'à ce moment-là, d'une épreuve très difficile qui t'a été donnée, écoutez bien les mots, Ke'ilu mechadash nivra. Vous entendez les mots? Mechadash nivra. Ça veut dire qu'on considère, quand tu prends une épreuve avec amour, que ces épreuves-là, si elles sont prises avec amour, elles t'effacent toutes tes fautes. Et alors? Et qu'aujourd'hui, tu peux chanter dans ta voiture avec ton épreuve. Tu sais pourquoi? Parce que tu es considéré comme si tu viens de renaître aujourd'hui. Mais si tu prends cette épreuve en grognant, te plaignant, en faisant du mal, comme beaucoup de gens, les tsareno arabes, ils ne sont pas bien dans leur vie, ils font du mal à leurs femmes, à leurs maris, à leurs enfants, à leurs voisins, à leur belle-mère, à leur beau-père, ou le beau-père avec les belles-filles ou avec les gendres. Combien on se fait du mal? Alma velama. Mais n'oubliez pas un détail, tout se paye. Ne crois jamais que quand tu fais du mal à quelqu'un d'autre, je lui ai fait, ça ne revient pas. Dans le monde, n'oubliez pas un détail. Hachem voit tout et tout se paye. C'est qu'une question de temps. Tu as fait du mal, lui il a tout son temps. Mais le mal que tu as fait, il te reviendra sur ta tête. Donc sois gentil dans ce monde. Arrête de faire du mal, de blesser, de vexer. Le créateur du monde, il est marqué dans Ishayahu, il dit ici, aime passer, comme c'est marqué dans Brachot par les épreuves dans ce monde. Hashem chafetz darko acheli. Yachol afilu lo kebala me'ava. Talmud lomar im tasim hasham. Ma hasham la da'at, af haisurim la da'at. Il dit, quand tu viens que tu apportes un korban hasham, korban de responsabilité, de reconnaissance d'une dette. Korban hasham. J'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Parce que tu n'étais pas concentré quand je parlais. Je t'ai vu, je ne sais pas où tu étais, mais tu étais ailleurs. J'étais sur vous. Il dit comme ça, Korban Hacham. Hacham, Mazé Hachem en hébreu, je suis Hachem, ça veut dire quoi? Coupable. Je suis coupable, fautif, ouais. Korban Hacham, c'est un korban, un sacrifice qui voulait dire je suis coupable. Il dit que quand tu reçois une épreuve, c'est indigne de Korban Hacham. Ça veut dire quand tu viens et qu'on t'annonce une nouvelle qui te dérange, sache que tu es l'équivalent, qui s'appelle le Beth Amikdash, tu apporterais au Kohen un Korban Hacham. Me'ava, ve'im kebala me'ava, et quand tu apportes un Korban Hacham, tu l'apportes triste ou tu l'apportes avec amour? Avec amour. Il dit de la même façon, quand tu as une épreuve, Kabel mamash edzek korban hacham. Et écoutez bien, Ezra yarich yamim. Et Bezrat Hashem, celui qui voit sa descendance, il aura donc des jours dans sa vie. Et grâce à ce korban hacham, tu te nettoies, tu rajoutes des jours dans ta vie, tu as l'étude qui restera dans tes mains.
Et grâce à cette épreuve prise avec amour, bien ce que je vous dis, le dit lui-même ici, tu finiras par réussir toute ta vie. Comme ça, il rapporte. Im ba'u alehem yisurim kablam be'ahava, kemo asham, kemo shedarshu zechron livracha, dans Masechet Brachot et Amud Aleph, à la pasuk, im tasim asham, ma asham ladat, af yisurim ladat, masa otiot asham. Et c'est pour ça qu'on dit en hébreu, porter le joug, le fardeau. Merci pour les mots employés. Avoir un fardeau en hébreu, comment on dit en hébreu? Massa. Massa, ça s'écrit même shin, sin, si vous préférez, aleph. Si vous mettez le aleph devant, ça devient Hacham. C'est-à-dire quand tu portes un fardeau sur ton dos, c'est qu'en réalité, des réalités, tu portes sur toi le korban Hacham. Des fois, tu te dis, mais d'accord, mais moi, j'ai rien fait. Il dit, oui, mais falzer les dorés dorot. Il dit, ton fils, il a fait quelque chose que tu ne sais pas. Et là, Dieu dans le ciel, il est quoi? Il est en colère contre lui. Il veut lui prendre sa vie. Il a fait Zera Levatala, il a touché des filles, il a fait des choses qui sont graves. Je ne rentre pas dans les comptes. Juste des petits exemples. Comparés pour nous qui sont banals. Mais dans le ciel, ce n'est pas banal. Zera Levatala, c'est Chayav Mita. Dans la Torah, c'est marqué. Les deux fils de Yehuda, Onan et Er, ouais, ils sont, morts à cause de ça. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un portable à son fils non cachère. Le fils, avec ce portable, est rentré dans un site pornographique. Et il fait Zera Levatala. Le père, il prend sur la tête, mais je ne comprends pas. Il dit, comment tu as fait une chose pareille? Ah, si tu porteras le massa, c'est-à-dire comment tu as dit, le fardeau sur ton dos, pour faire la capara de tes enfants. Donc il dit, comme tu apportes un hacham au Beth Amikdash, les gens étaient contents d'apporter leur korban pour faire la capara de leurs fautes. Il dit, il n'y a plus de korbanot. Alors qu'est-ce qu'il vient de faire à la place des korbanot? Les épreuves. התגמולות והחסדים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, באווירו עליו הייסורים. כי בהתבונן האדם בחסד הגדול הזה, il dit qu'il n'y a pas un plus grand chesed dans le monde que justement quand on est pris à l'épreuve, אין למעלה ממנו, qu'il n'y a pas plus que ça, שהייסורים מזבח כפרה הם מכפרים על האדם על כל עוונותיו. Car pour te nettoyer de toutes tes fautes, c'est pour ça que très souvent, avant la mort, l'homme rentre dans des maladies, il va à l'hôpital et il est mal. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans son grand amour, le Créateur du monde veut que quand il rende son âme, ils viennent purs, pas d'avérot, directement, tu meurs au Gan Eden, danse avec moi, il dit Hachem. Et si je te nettoie pas de toutes tes fautes, alors tu risques de repartir encore en Gilgoul et dans le Kafakela et hop, pam, le Guéinam. Pourquoi faire? Dieu veut pas que tu souffres. Donc il dit, fais-moi confiance. Avant de rentrer à la maison, dans l'Alamaba, je te nettoie un peu de tes fautes. Aïe par là. Mais après ça, c'est le sourire éternel. Je te nettoie un peu de tes fautes. Et il dit, maintenant, ok, je finirai avec ça parce que les abrichim sont là. Et si maintenant tu viens me dire, mais il n'a pas fait d'avéro celui-là, comme les tzadikim, il dit, deux raisons. Ou Dieu veut te faire grandir en disant, non seulement tu es propre, mais je te mets à l'épreuve, tu le prends avec amour, tu montes de degré, tu passes de chassid à kadosh. Ou tout simplement, il dit ici, donc il dit, celui qui prend avec amour, il n'aura plus dans ses mains ni des fautes faites avec intention ni avec inadvertance, ou alors il fait l'acapara du peuple d'Israël. Non seulement il est riche de mitzvot, mais en plus de ça, il nettoie les autres de leurs avérotes. Il devient un roi du peuple, parce qu'il prend les épreuves avec amour. Et il te dit, Afilou, s'il y a des avérotes qui a marqué, il va au Gehinam, comme quoi par exemple, celui qui a fait tel et tel péché, il a humilié une personne, il donne un surnom péjoratif, il a pris une femme mariée. Il va au Gehinam. Ou alors c'est marqué dans Brachot Samech Aleph, d'accord, qui regarde les femmes. Là-bas il y a marqué Lo Inake Midin Gehinam, il pourra pas éviter le Gehinam. Regardez ce qu'il dit Rabbi Yaakov Hatzera. Il dit Afilou Shidan be Gehinam, étant il était condamné au Gehinam. À Kol Ikara. S'il a eu des épreuves et qu'il les a pris avec amour, Dieu il efface la dette d'aller au Gehinam. Ikara velo Ya'anesh Klal, il ne recevra aucune punition. Alors que la Torah dit, attention, là tu vas. Il dit non, parce qu'il les a pris avec amour. Et rien ne peut nettoyer un homme plus au monde qu'une teshuva avec amour. Et cette teshuva avec amour est donc empreinte d'épreuves, mais il reste dans l'amour d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, Mochet, et Kol, Averot, Asher, Asa. On est loin d'avoir fini.
Kis memare kavonotam merbe, כמו שאמרו חז"ל, במסכת נדרים סמר ד' עמוד ב', דעני חשוב כמת. Et bon, il ramène plein de choses ici qui sont très profondes à propos de la Gemara dans Nedarim, qui dit que des fois, il y a vraiment des condamnations à mort dans le ciel qui ont été déclarées pour un homme qui est Chayav Mita. Et la Gemara dans Nedarim, Samer Dalet nous dit qu'un pauvre est considéré comme mort. Donc des fois, il ruine une personne pour ne pas qu'il meure, pour qu'il soit considéré comme mort, et donc il le renouvelle, et ainsi de suite, comme on l'avait déjà expliqué, mais les mots sont différents. Ici, Baruch Adonai l'Olam Amen, Ve Amen.